cette question. Quel avenir pour la Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad? À l'initiative de Moscou, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce soir. La Russie, où le président déchu a obtenu l'asile, renversé par le groupe rebelle islamiste HTS. Depuis hier, les réactions internationales affluent. Depuis la Maison-Blanche, le président Joe Biden a salué, je cite, une opportunité historique pour les Syriens de décider de leur histoire. L'état de barbarie est tombé, s'est félicité de son côté Emmanuel Macron. La France qui appelle à la fin des combats et à une transition pacifique. Pour sa part, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l'effondrement de la cruelle dictature d'Assad, un changement offrant des opportunités, mais n'étant pas sans risque. Quant à sa collègue Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne s'est réjouie d'un développement positif et attendu depuis longtemps, montrant la faiblesse des soutiens d'Assad que sont la Russie et l'Iran. On poursuit avec Jérôme Powell qui sauve sa tête à la direction de la Fed. C'est tout du moins l'engagement pris par Donald Trump hier sur NBC. Dans cette première interview télévisée depuis son élection, le futur président américain a affirmé qu'il n'écourterait pas le mandat de Powell en poste jusqu'à mai 2026. Régulièrement ciblé par Donald Trump pour sa politique monétaire, le président de la Réserve fédérale entretient une relation à couteau tiré avec celui qui l'a pourtant nommé en 2017. Le mois dernier, Jérôme Powell avait exclu de céder à la pression du futur locataire de la Maison-Blanche si celui-ci lui demandait de démissionner. Remontée des taux, indépendance de la Fed, autant de sujets polémiques entre les deux hommes. Donald Trump étant même allé jusqu'à tourner en dérision le rôle de président de la Banque centrale en le décrédibilisant. La Fed, dont la prochaine réunion est fixée au 17 et 18 décembre, les traders tablent sur une nouvelle baisse des taux d'emprunt de 0,25%. On termine avec cette nouvelle alerte du patronat suite au renversement du gouvernement. Nous sommes déjà rentrés en légère récession, s'est inquiété Patrick Martin hier dans le JDD. Un constat porté sur les conséquences de la censure votée mercredi dernier par les députés. Selon le patron du MEDEF, la moitié des investisseurs étrangers voulant investir en France auraient suspendu, voire annulé leurs projets. Autre mauvais signal, le nombre record de dépôts de bilan d'entreprise qui culmine à 66 000 pour cette année. De son côté, François Asselin de la CPME a dit redouter de voir l'activité et les embauches reculer d'autant. Quand certains jubilent à jouer avec la politique, ils jouent avec la vie de nos entreprises, a-t-il déploré. Le patron des petits patrons a regretté l'évanouissement de la stabilité, la visibilité et la lisibilité. Constat partagé par l'agence de notation Fitch, qui jugeait vendredi peu probable que la France atteigne son objectif de déficit ramené à 5% du PIB l'an prochain. Moody's, pour sa part, estimant que la censure a aggravé l'impasse politique du pays. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes dispersées. Le CAC 40 s'est envolé de plus 1,31%. La cote parisienne s'établit à 7 426 points et est montée de plus 2,63% en bilan hebdomadaire. Plus de modération à Francfort, où le DAX allemand a grappillé plus 0,13% à 20 384 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a avancé de 2,4%. Du rouge, au contraire, à Londres pour le FTSE qui a cédé moins 0,49%. Il pointe à 8 308 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice est resté à l'équilibre, moins 0,05%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a abandonné moins 0,28% à 44 642 points. Et en hebdo, il s'est érodé de moins 0,3%. Le S&P 500 s'est apprécié de plus 0,25% à 6 090 points et il a pris 0,71% sur la semaine.
alors que le Nasdaq Composite a engrangé plus 0,81% à 19 859 points. Et sur sa perf hebdomadaire, il affiche une hausse de 2,35%. Par ailleurs, le marché pétrolier était en recul. Le baril de Brent se négocie à 71,09 $ et s'est replié de moins 1,13% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a lâché moins 1,42% sur la semaine et pointe à 67,17 $. On passe aux devises. Enfin, l'euro s'affiche à 1,0566 $ face au billet vert, statu quo sur la semaine. Et enfin, le Nikkei a terminé sa séance en grignotant ce matin, plus 0,18% à la bourse évidemment de Tokyo. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.